Bonjour les élèves, aujourd'hui la leçon portera sur les sortes d'angles que nous avons, que nous pouvons dessiner, qu'il y a autour de nous. Et je vais commencer avec deux angles de base. Donc celui-ci, qui a l'air d'être une ligne droite dans le fond, il n'y a pas vraiment d'angle là-dedans, mais ce genre d'angle-là, on l'appelle l'angle plat. Et l'angle plat, c'est une ligne droite, il mesure 180 degrés. Le petit signe ici, c'est pour dire que c'est des degrés. Un autre angle important, c'est l'angle droit. L'angle droit, ce serait un peu comme le coin d'un carré. Donc ici, c'est vraiment les lignes sont perpendiculaires l'une à l'autre. Lui, on va l'appeler l'angle droit. Et il mesure 90 degrés. Donc ces deux angles-là, de base, vont nous permettre de classer les autres angles que je vais vous montrer. Je me suis fabriqué un petit outil ici, comme un genre de machine pour faire des angles. Alors, on a notre angle plat qui aurait l'air de ça ici et notre angle droit qui aurait plutôt l'air de ça. Ouais, à peu près comme ça ici. Voilà. Alors, ça, ce sont nos angles. Maintenant, les angles qui sont entre l'angle droit, qui est comme ça, et l'angle nul, nul c'est quand il n'y en a pas. Donc, tous les angles que nous avons ici, ces angles-là, on les appelle les angles aigus. Et les angles aigus se trouvent entre 90 degrés et 0 degrés. Donc, entre 90 et 0. Donc, tous les angles qui sont formés ici, on les appelle des angles aigus. Maintenant, lorsque les angles sont plus grands que 90, mais plus petits que 180, donc tous les angles qui seraient formés ici, comme ça ici, voilà, on les appelle des angles obtus. Les angles obtus sont entre 90 degrés et 180 degrés. Le truc pour les différencier, obtus, je pense à Obélix, qui est dans Astérix et Obélix, qui est un gros monsieur. Alors, les angles obtus, c'est des gros angles, donc des angles qui sont grands, comme ça ici. Tout ça, ce sont des angles obtus. Ça nous amène à la dernière catégorie d'angles, qu'on appelle les angles rentrants. Les angles rentrants, ce sont tous les angles qui sont plus grands que 180 degrés. Donc ici, si on était à 180 degrés, c'est notre angle plat. Et tous les angles, si je continue comme ça, eux, on va les appeler les angles rentrants. L'angle rentrant est à l'extérieur, comme ça ici. Alors, les angles rentrants sont entre 180 degrés et 360 degrés. Alors, encore une fois, les angles rentrants, ce sont tous les angles ici qui s'en vont comme ça. Donc, juste pour exemple, je vais en tracer rapidement des angles pour chacune des catégories. Alors, un angle aigu, plus petit que 90, plus grand que 0. Une ligne comme ça, une ligne comme ça. Voilà, j'ai un angle aigu. Un angle obtus entre 90 et 180, donc plus grand que lui, mais plus petit que lui. Je pourrais faire quelque chose comme ça. Et pour terminer, pour l'angle rentrant, c'est assez facile à tracer. Je peux tracer n'importe quel angle, soit un angle aigu, soit un angle obtus, soit un angle droit. Donc, je vais y aller avec un angle aigu. Mais, parce que c'est un angle rentrant, au lieu de montrer l'intérieur ici, je montre que l'angle est à l'extérieur. Donc ça, c'est un angle rentrant. Alors, j'espère que ça vous aide. Pour récapituler, l'angle plat est un angle de 180 degrés, ça ressemble à une ligne droite. L'angle droit est un angle de 90 degrés, ça fait un coin de carré ici. L'angle aigu entre 90 degrés et 0 degrés. L'angle obtus entre 90 degrés et 180 degrés. Et l'angle rentrant entre 180 degrés et 360 degrés. Alors, bonne pratique.